Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va étudier les poulies qui font partie de machines simples. Alors, j'ai déjà dessiné différents systèmes de poulies. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, on a une poulie, c'est une roue qui peut tourner, voilà, sans frottement idéalement, autour d'un axe, et cet axe est fixé sur quelque chose. Alors, on a deux types de poulies, les poulies fixes que vous voyez qui sont liées au plafond. Comment est-ce que vous savez que c'est lié à quelque chose de costaud? Ben, vous voyez les lignes. Alors, ici, il y a deux et les lignes obliques qui vont nous dire que c'est un plafond, c'est un sol, peu importe, c'est quelque chose de stable. Alors, on a des poulies fixes et on a aussi des poulies mobiles. Alors, des poulies qui peuvent monter, qui peuvent descendre et qui vont tourner avec le fil qui va passer à travers. Maintenant, ces fils, on appelle brins. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est comme quoi l'avantage mécanique va dépendre de ces nombres de brins. Alors, regardons la formule de l'avantage mécanique que vous connaissez déjà. L'avantage mécanique, c'est la force de la charge sur la force de la main ou la distance de la main sur la distance de la charge. Alors, pour calculer l'avantage mécanique théorique, on travaille toujours, si vous n'avez pas encore compris, avec le rapport de distance. Regardons maintenant ce qui va se passer pour chacune de ces machines qui vont nous donner un avantage mécanique différent. Vous allez le voir tout de suite. Alors, disons, on a une charge, on a une poulie fixe et avec la main, on tire. Si on tire d'une distance de la main, la poulie va monter exactement de la même distance parce que finalement, le fil n'est pas vraiment élastique. Et même si c'était élastique, le fil allait retourner à sa position d'équilibre, à sa longueur d'équilibre. Alors, d'autant qu'on monte, d'autant que la charge monte, ça veut dire qu'on a un avantage mécanique de 1. Distance de la masse sur distance de la charge, comme les deux sont égales, ça va nous donner avantage mécanique 1. On ne va pas gagner ni en force, ni en distance, ni en vitesse, tout sera finalement le même. On se déplace, on regarde, voilà, le deuxième assemblage. Cette fois-ci, on a une poulie là qui est mobile. Regardons ce qui va se passer. Disons qu'ici, on tire de 20 cm. Alors, le fil en tout, ici jusqu'à là, ça rétrécit de 20 cm. Comment est-ce que le fil va rétrécir? Ben, il va rétrécir ici un peu et ici un peu. De combien? Ben, ça va être partagé également. Alors, ces fils, ces brins, va rétrécir de 10 cm. Cet autre brin aussi va rétrécir de nouveau de 10 cm. Ce qui veut dire que comme les deux vont rétrécir de 10 cm, ceci va monter de 10 cm, qui est la moitié de 20 cm. Alors, si on prend l'avantage mécanique, en tant que distance que fait la main sur distance de la charge, ça va être 20 cm sur 10 cm, ça va donner 2. Alors, ces 2, vous voyez, c'est le nombre de brins qui vont rétrécir quand vous tirez à la ficelle, là, la position de la main. Alors, c'est qu'on va récupérer. On aura une force de charge qui va être 2 fois la force de la main. Avantage mécanique 2. Regardons maintenant ce qui se passe pour l'autre machine simple. Alors, ici, vous tirez la ficelle. Ici, de autant, et il y a 1 brin, 2 brins, 3 brins qui vont partager finalement la longueur que vous faites. Alors, si vous tirez, je vais utiliser 30 maintenant, 30 cm d'ici, ces 3 brins vont départager ces 30 cm et chaque brin va rétrécir de 10 cm.
Ce qui fait que le corps va monter de 10 cm. Alors, l'avantage mécanique, ça va être 30 cm sur 10 cm. Pourquoi un tiers? Parce qu'on a 3 brins qui vont rétrécir, 3 brins qui vont prendre chacune un montant égal de ces rétrécissements. Alors, là, on aura un avantage mécanique de 3. Vous voyez à chaque fois que l'avantage mécanique est en fait le nombre de brins qui rétrécissent. Là, on a un brin qui va être plus court, alors 1, on a 2, on a 3, 3. Là, comptons 1, 2, 3, 4. Et alors, comme vont le système de poulies et les machines simples, l'avantage mécanique va être 4. Ça veut dire que la force de la charge va être 4 fois la force de la main. De l'autre côté, la distance aussi de la main va être 4 fois la distance de la charge. Aussi la vitesse. Là, on peut tirer vite, mais le corps va se soulever doucement. Mais bon, ça va se soulever doucement, mais on doit mettre quand même un quart de la force. Et alors, ces systèmes vont nous aider à soulever des poids qui sont quand même très très lourds. Et très souvent, on utilise des poulies dans les transports de matériaux, etc., etc., dans des grues aussi, vous allez le voir. Et très très souvent, ces poulies vont être mises en combinaison avec d'autres machines simples. Ça va être l'objet d'une autre vidéo. Pour le moment, je vous dis au revoir et à bientôt.